Ces canaux, ces palais, ces églises, tout Saint-Pétersbourg est un musée. Au centre de cet univers, l'Ermitage, la résidence sacrée des tsars. Et voici la salle du trône. Ici, depuis 1764, bat le cœur de la Russie. Il n'y avait rien dans ces salles, ni meubles, ni œuvres d'art, seulement le trône du souverain, qui date de l'époque de Catherine. On peut dire que ça, c'est le trône de Catherine. Et de tous les autres. Jusqu'à la révolution de 1917, les tsars étaient sans doute les plus riches de tous les souverains au monde. Tout, depuis l'escalier, était conçu pour impressionner. Alla Glagola connaît par cœur les 400 salles, les 10 kilomètres de couloirs du palais. Elle a voulu nous montrer ce que l'Ermitage devait à un Français au colère légendaire, François-Marie Arouet dit Voltaire. Ça faisait très peur aux souverains de l'époque, mais Catherine, elle était son amie, sa correspondante. Et elle a acheté toute la bibliothèque de Voltaire. Les livres qui ont survécu à la révolution bolchevique, aux bombardements nazis et aux outrages du temps demeurent ici dans la bibliothèque des tsars. Car l'Ermitage, ce n'est pas seulement un palais, c'est aussi l'un des plus grands musées au monde. Toute cette richesse, toute la dorure, les lustres. La diversité des collections exposées, autant au niveau peinture, sculpture, et le travail des planchers. On n'a pas assez de lieux pour tout voir. 3 millions d'œuvres d'art sont actuellement exposées. La légende dit qu'en s'arrêtant ne serait-ce qu'une minute devant chacune d'entre elles, il faudrait 11 ans pour voir tout l'Ermitage. Le Caravage, Léonard de Vinci, Rembrandt, les plus belles collections sont accessibles. Au mois de juin, l'Ermitage restera ouvert jusqu'au coucher du soleil, ce qui veut dire ici au nord du monde, jusqu'à minuit.